Erev Tov, bonsoir à tous. Nous sommes le 10 septembre. Il est 18h03 sur l'île Mode avec Midreshet Yehuda Manitou. Et on a le plaisir ce soir d'être avec Gaël Chana Serrero. Et il faut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Chana. Chana est doctorante surtout en pensée juive à l'université de Bar-Ilan, surtout sur le thème de la pensée juive et la pensée de André Neher. Elle est intervenante au Chouk Benogros et vous pouvez la retrouver également dans le site Academ dans plusieurs conférences. Donc on est très heureux d'être avec Rana et ce soir c'est la pensée du retour dans la philosophie de André Neher. Voilà, bonne étude à nous tous et on est très heureux avec Midreshet Yehuda de pouvoir t'écouter. C'est à toi. Merci, Yohan. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Parce qu'il y avait de l'écho, non? C'est bon? Alors d'abord, merci beaucoup, Yohan. Et puis, merci à Rivka de m'avoir invitée. Et puis, Elisheva Revel Neher qui est là ce soir, à qui je dois énormément. Et qui me suit, qui me soutient dans cette entreprise de longue haleine. Et ça fait maintenant près de 10 ans que je travaille sur la pensée d'André Neher. Et j'espère terminer cette année mon doctorat sur la pensée d'André Neher, qui traite essentiellement des interventions d'André Neher lors des colloques des intellectuels juifs de France et qui va s'attacher justement à son analyse biblique particulière que j'appelle de l'existentialisme juif. Mais ce soir, j'ai décidé de vous parler de la pensée du retour chez André Neher, Teshuva en hébreu. Alors, ce retour n'est pas un retour seulement de l'âme, c'est aussi un retour physique, c'est parfois un retour du particulier au collectif. On va voir, ça prend différentes formes. Et justement, André Neher s'attache à suivre plusieurs formes de Teshuvot dans un petit livre, qui est un de mes livres préférés d'André Neher. C'est celui-là. Ils ont refait leur âme, sorti chez Stock en 1979. Et il nous présente là-bas des personnalités qui ont marqué la pensée juive et l'histoire du peuple juif, et qui ont tous, à un moment donné de leur vie, fait teshuva d'une manière ou d'une autre, qui ont été pris, qui ont été surpris, qui sont revenus par des chemins parfois sinueux. Et ce qui est intéressant par rapport à la pensée d'André Neher, alors d'abord, il nous entraîne dans la pensée juive, et puis en même temps, eh bien, il nous livre son paysage intérieur, puisque quand j'ai commencé à étudier André Neher, eh bien, j'ai compris que ce n'était pas seulement André Neher que j'allais étudier, mais au fur et à mesure, s'ouvrait devant moi un univers entier que je ne connaissais pas. Donc, des noms comme Eshel, Benjamin Fondan, Heinrich Heine, le Rav Nazir, Schoenberg, qui est musicien. Enfin, on va parler de tout cela ce soir. Et puis, Martin Buber, Franz Rosenzweig, toute des gens dont je n'avais jamais entendu même le nom avant. Et puis, eh bien, ils parsèment la pensée d'André Neher. Et André Neher leur a rendu hommage, les a introduits dans la pensée juive française à un moment, à une époque, donc on est après-guerre, où ils n'étaient pas connus et où ils ont permis justement ce renouveau de la pensée juive française, cette reconstruction de la société juive française, et puis qui ont emmené André Neher sur d'autres chemins, puisque de Strasbourg, comme vous le savez, il est arrivé à Jérusalem. Justement, la dernière fois, Elisheva a fait une très belle présentation sur sa vie, sur sa biographie, et nous ouvrons aujourd'hui eh bien, le pan sur sa pensée même. Alors, ces pérégrinations, ouvrons-les avec les sons du chauffard. Les trois sons du chauffard, Tekiya, Shevarim et Teroua. Pour André Neher, ce son du chauffard, c'est ce qui représente le plus particulièrement ce réveil, cet empoignement de l'âme juive, où qu'elle se trouve. Tekiya,
c'est la première note, c'est le premier appel, c'est ce réveil de l'âme juive qui entend le son de l'unité primordiale qu'il appelle du fin fond, parfois même du Sheol. Et puis, Shevarim, c'est la brisure sinusoïdale, l'interruption, la brèche qui rappelle la division de la diaspora et la longueur que put prendre l'exil, la Gola, sous différentes formes, différentes époques, différents endroits. Teroua, enfin, c'est la brisure totale, c'est l'éparpillement, c'est l'éclatement de l'âme juive qui tend pourtant à se réveiller, à se retrouver. À la fin de l'office de Rosh Hashanah, on va terminer sur à nouveau Tekiya, cette première sonnerie, ce long son harmonieux qui ramène toutes les étincelles juives dans cette réunion de cette âme juive, de toutes ces âmes juives qui sont à ce moment-là dans cette synagogue, comme dit Ruth Reichelberg, comme Yona dans le ventre du poisson. Alors, André Neher nous parle de 4 temps. 4 temps de cette prière de Rosh Hashanah, comme un drame cosmique et psychologique de l'âme juive, comme ce voyage qu'est la Teshuvah et ces différentes étapes de ce voyage, de ce son qui parle à l'intimité et qui éveille la conscience au renouvellement de la vie, du subjectif, du moi qui se réveille en entendant le son, nous passerons à l'objectif. Ces 3 thèmes du Moussaf de Rosh Hashanah sont Malchuyot, les royaumes, Zichronot, les souvenirs, et Shofarot, la Géoula, le son de la délivrance et ses appels. André Neher nous dit, ces thèmes de Moussaf nous parlent de sentiments, de ressentiments, de sensations que l'on ressent. Et voici, Tekiya, il a fallu s'arracher à cette unité, comme ces enfants perdus qui ont été expulsés du Gan Eden et qui sont partis à l'aventure de ce monde, de cette vie. Shevarim, l'éparpillement des Juifs à travers le monde. Et Teroua, enfin, c'est dans la crainte et le tremblement, l'attente du jugement, de savoir si oui ou non on a participé à cette œuvre, à ce plan divin originel. Et puis enfin, Tekiya, retour à l'harmonie et au royaume de Dieu, mais dans le sens de Dina de Malchuta Dina. Alors, vous avez l'habitude d'entendre cette expression utilisée pour dire la loi du pays et la loi du pays dans lequel on se trouve, en général la loi du pays où on est en exil, que ce soit la France, les États-Unis, l'Angleterre. Eh bien, André Neher, lui, rapporte une autre exégèse, celle du Zohar, qui dit Dina de Malchuta Dina. La loi de la Malchut, la loi de la royauté, est la seule loi. Et quel est le seul roi, le roi du monde? C'est le roi d'Israël. Et ici, on entend la puissance créatrice de toute éternité. On parle ici de cette création de la Kabbale, de ce Tzimtzum, de cet espace vide qui donne à l'homme son existence et sa possibilité de liberté dans cette existence. Liberté et responsabilité qui se répondent l'une à l'autre, avec un homme choisi comme partenaire de Dieu dans un monde inachevé. Amener le monde à son terme, c'est le plan divin. Mais quel terme? Peut-être un nouveau commencement. C'est ce que André Neher nous incite à imaginer que cette espérance messianique n'est pas la fin d'un monde, mais plutôt la continuité de ce monde sous une nouvelle forme. Zichronot, à travers les souvenirs, l'évocation des temps forts bibliques. Entre les hommes, le peuple, Dieu, la terre, c'est une histoire dramatique et sanglante, faite de sons brisés, d'atomisation, d'assaillement. Et la mémoire ne va pas sans l'oubli. Et cette équation, le peuple, la terre et Dieu,
est un couple où l'amour va et vient. Et ici, André Neher nous révèle le secret de l'amour qui dure toujours. Un secret qu'il connaissait avec sa femme Rina. Ils étaient l'incarnation de cet amour à travers eh bien, justement toutes les péripéties. Et voici ce secret. La mémoire de l'amour, quand elle est enclose dans l'un des partenaires, il suffit alors de réveiller ce sentiment chez l'autre. La force de cet amour peut se transmettre. Et justement, Amelech Bassadé, le roi est dans les champs, il attend qu'on vienne à sa rencontre. Ce son du chauffard est donc un double réveil, un double appel, un double mouvement. Comme chez Avraham et chez André Neher, on retrouve également ce double mouvement, à la fois de l'homme qui se tend vers Dieu et de Dieu qui appelle, qui saisit l'homme. Et chacun des partenaires est prêt à tout moment à dire « je n'oublie pas et je suis là. Et si toi tu oublies, moi je suis là pour te rappeler ma présence. » Que ce soit l'homme perdu dans l'histoire du monde, dans la violence de ce monde, et Dieu qui lui dit « je suis là, je te rappelle que je suis là et j'attends que tu m'appelles », ou l'homme qui au contraire, au milieu des pires horreurs, au milieu des camps de concentration, dit « Dieu, si tu m'as oublié, eh bien moi, je suis là et je te ramène sur terre. » Redonner un sens au bouleversement, retrouver l'unité, être, d'après l'expression qu'André Neher reprend de chez Ernst Bloch et chez Edmond Flegg également, les aiguilleurs du temps. Aiguilleurs du temps, un temps très spécial, ce temps des Hébreux, où nous sommes comme suspendus entre deux grands chauffards. Le premier chauffard, c'est celui de la révélation du Sinaï. Celui qu'on entend à Rosh Hashanah. Et le deuxième chauffard, c'est celui de la Géoula, celui de la venue du Mashiach. Entre ces deux chauffards, on est suspendu et à Rosh Hashanah, on entend cette question que Dieu posait à Adam. Ayeka, où en es-tu? Où en es-tu de ton temps? Où en es-tu de ta vie? Où en es-tu de ton histoire? Vous savez, en psychologie, il y a un test comme ça qu'on fait faire aux personnes pour savoir un peu où ils en sont de leur état psychologique justement et moral. On leur donne une feuille et puis on dessine une ligne sur laquelle on écrit naissance et mort. Et on demande aux gens, mettez-moi une petite croix où vous vous situez pour savoir si la personne est justement plutôt positive ou plutôt négative, si elle pense qu'elle a déjà vécu et terminé sa vie ou au contraire, est-ce qu'elle est encore jeune et pleine d'espoir. Et bien là, c'est la même chose que nous propose André Neher, c'est ce test. Où en sommes-nous de ce moment de l'histoire juive? Est-ce que nous sommes plutôt au début ou à la fin? Est-ce que nous sommes encore un enfant qui découvre petit à petit son potentiel ou est-ce que nous sommes déjà cet homme responsable qui prend sa responsabilité de partenaire de la création pour faire venir la délivrance qui serait le point d'orgue de la création. Donc des degrés d'accomplissement personnel et collectif. Et mon effort, c'est mon effort à moi, et c'est là le côté existentiel qui se trouve chez André Neher, qui fera retentir ce chauffard. Pour André Neher, et c'est une notion récurrente, le temps, l'histoire biblique et l'histoire contemporaine sont une seule et même histoire, une continuité. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de brisure entre les événements de la Torah et les événements contemporains. Le peuple juif est un. Depuis Abraham jusqu'à Golda Meir et aujourd'hui Benjamin Netanyahou, eh bien, nous sommes tous embarqués dans une même histoire. Et justement, voilà qu'en 67, André Neher, Yom Kippour, ils sont au kibbutz Ein Hanativ, dans le nord du pays, et la sonnerie retentit. Et tout le monde va dans les miklatim, tout le monde est mobilisé. Ce jour-là, écrit André Neher, le chauffard n'a pas retenti au mur. Il n'y a pas eu le son de la Neila.
Alors, dit André Neher, chaque année, il faut réparer ce manque, il faut réparer ce trou. Cette histoire juive est une histoire d'équilibre, de force. Et quand un trou manque, quand quelque chose s'éteint, il faut rallumer de l'autre côté. Il faut donc chaque année sonner encore plus fort pour rattraper tous les chauffards qui n'ont pas été sonnés. Ce panorama des Teshuvot, eh bien, il est nécessaire parce que nous avons tous plus ou moins une bonne conscience, parfois le sentiment d'être dans le bon chemin, d'avoir le bon rôle. Et pourtant, à Rosh Hashanah, les masques tombent et l'homme, tout homme, est sommé de faire Teshuvah. Parce qu'il est vu ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah et ensuite le jour de Yom Kippour, pendant ces Yamim Noraim, ces jours redoutables, il est vu, il est pris à la fois, dit André Neher, dans le regard de Dieu et dans le regard des hommes. Et cette prise de conscience, c'est ce réveil de l'âme juive où qu'elle se trouve, que ce soit dans la pratique, qui sont devenus les mitzvot, qui seraient devenus des habitudes, que ce soit les premiers pas du Baalei Teshuvah, ou au contraire que ce soit celui qui est dans l'extrême, celui qui n'est jamais entré dans la synagogue, ou celui qui a accepté les compromis du monde et de l'assimilation, l'âme est toujours suspendue à un fil. Et ce sont ces histoires de Teshuvot que nous raconte André Neher. Alors, nous allons encadrer ces histoires de Teshuvot contemporaines par une Teshuvah beaucoup plus ancienne et fondamentale, la toute première histoire de Teshuvah de l'histoire juive. Et c'est celle d'Adam. Et non seulement d'Adam, mais également de son fils, Caïn. Cette histoire de Teshuvot se trouve dans le Midrash et dans la Masechet Yoma. Adam, nous raconte le Midrash, commence et finit presque au même moment. C'est le début du monde, c'est le début de l'histoire. Il vient à peine d'être créé et déjà, le voici dépressif, raconte le Midrash, désespéré. Il a l'impression qu'à cause d'une seule erreur, parce qu'il a suivi ses instincts sur un coup de tête, eh bien, il a déjà tout perdu avant même d'avoir commencé. Il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, il a perdu sa situation. Et le voilà expulsé du Gan Eden. Et le Midrash décrit cette tristesse infinie qui le prend, la perte de tous ses biens matériels et du partenaire privilégié qui était avec lui depuis le début, Dieu lui-même. Voici la solitude d'Adam, expulsé, avec ce poids sur sa conscience, que déjà tout est perdu. C'est la situation de départ d'Adam. Et puis Caïn, lui, a une attitude complètement inverse. Au contraire, pour Caïn, eh bien, il n'a pas de regret ni de remords. Au contraire, il répond à Dieu de manière effrontée. Vous rappelez, suis-je le gardien de mon frère? Ma faute est bien trop grande pour être portée. Et voici donc notre situation de départ, deux êtres qui ont fauté et qui chacun réagissent de manière différente. Comment sortir alors du désespoir et de la tristesse, du remords, ou alors au contraire de l'orgueil, de l'aveuglement, de cette situation de l'homme tout-puissant et de sa volonté de conquête qui le porte en avant? Nous allons poser cela comme point de départ et nous reviendrons à Adam et Caïn à la fin de ce panorama des Teshuvot. Cette histoire des Teshuvot, c'est les étincelles au milieu des écueils. Première catégorie, nous raconte André Neher, les enfants de l'assimilation. Et parmi ces enfants, le tout premier, Heinrich Heine. Alors le choix de Heinrich Heine comme ouverture de son livre n'est pas anodin pour André Neher, puisque, comme vous le savez peut-être, André Neher a commencé sa carrière comme professeur d'allemand à Strasbourg. Et il a été destitué de ses fonctions pendant la guerre
Et à partir de ce moment-là, quelque chose sera brisé à l'intérieur d'André Neher. Mais de cette brisure, au lieu de rester justement dans le désespoir et dans la faim, dans l'assèchement d'une inhumanité, eh bien André Neher, au contraire, puisera sa force de cette blessure et décidera à partir de ce moment-là de se consacrer à la pensée juive. Et il déchirera sa thèse de doctorat qu'il avait entreprise sur Heinrich Heine et sa poésie allemande et commencera donc une thèse de doctorat. La première sera sur le prophète Amos. Et à partir de ce moment-là, il écrira eh bien, toute la pensée, tous les livres de pensée juive d'André Neher que vous connaissez. Alors, ce rapport à André Neher est primordial. Heinrich Heine, c'est le poète allemand par excellence. C'est celui qui écrit les poésies sur la Loreley. C'est celui qu'on appelle le dernier poète allemand. C'est celui qui vit un moment de liberté après la Révolution française dans cette Rhénanie libérée par les armées de Napoléon. Et il décide de se faire baptiser, un baptême luthérien, pour s'ancrer plus facilement dans la société. À ce moment-là, c'est pour lui une formalité pour faire partie de cette société. Il adhère aux utopies socialistes, il fait montre d'ironie et il est profondément juif allemand. Et il essaye, tant que faire se peut, de gommer ce qu'il appelle cette tache juive. Il pense que le baptême lui permettra d'acquérir cette nouvelle identité donc luthérienne. Pourtant, le regard des autres va très vite lui démontrer que rien à faire, le juif reste juif. Comme Sartre disait, dans le regard des autres. Et ça va commencer par un duel à l'université où on lui reproche d'être converti, on lui reproche d'être ce qu'il est, d'être juif. Et lui, pourtant, il écrivait à ce moment-là « Je n'ai pas la force ni de porter une barbe, ni de jeûner, ni de me faire insulter. » Et pourtant, il ne pourra pas conjurer ce destin juif en se faisant protestant, puisque après cela, une dispute pour un poste universitaire le suivra. On lui reprochera son odeur de juif. C'est donc peine perdue. L'antisémitisme ambiant le ramène à sa condition juive. C'est la Révolution de Juillet. Il va partir à Paris. Et il sera ami là-bas avec Berlioz, Sand, Chopin, Alexandre Dumas. Il s'occupera de politique et de littérature, défendra contre le nationalisme allemand qui déjà à l'époque monte. Et il écrit alors « Le monstre se prépare, quelque chose de terrible va arriver ». Il décèle déjà une violence qui vient d'Allemagne dans justement ce fond mythologique arien qui descend des Vikings. Il se mariera avec Mathilde, une jeune Française à qui il cachera son être juif. Et puis à la fin de sa vie, il sera pris par la maladie. Et c'est à ce moment-là seulement, nous écrit André Neher, qu'il se tournera vers le Dieu d'Israël, le Dieu de son enfance. Ce n'est pas à proprement parler une teshuva comme on entend d'habitude, celui qui revient au mitzvot, mais c'est un premier mouvement vers Dieu qui le fera ouvrir la Bible au dernier moment de sa vie et écrire les cris de Job. Sa condition juive est pour lui attachée à la souffrance, au reniement et au renouement dans cette souffrance. Il va écrire aussi la princesse Shabbat et les mélodies hébraïques. Pourtant, il écrira tout de même « Je ne veux ni messe ni kaddish pour mon enterrement ». Sa teshuva à peine amorcée sera donc comme un rêve inachevé, trop tard, au seuil inatteignable de quelque chose qui semble bien trop loin pour revenir. Alors, je ne vous ai pas donné les dates de Heinrich Heine, c'était 1797-1856. Les enfants perdus de l'assimilation, parmi eux, André Neher nous propose de suivre aussi Bernard Lazare. Bernard Lazare, ce n'est pas non plus pour rien que André Neher choisit Bernard Lazare, d'abord parce que c'est un des premiers à en parler et il est très fier de cela. C'est un poète de premier plan
c'est quelqu'un qui va mourir pour ses idées, vous allez le voir tout de suite. Et André Neher se tient à cœur justement de ramener cette pensée juive oubliée. C'est une de ses entreprises de rebâtir cette pensée juive. Alors Bernard Lazare, qui est né à Nîmes en 1865 et qui est mort à Paris en 1903, lui aussi vit à une époque de liberté, c'est la Troisième République. Et lui, il vit l'utopie absolue, il est anarchiste. Et il commence sa vie en participant à une étude sur l'antisémitisme dans la France de Drummond, qui est complètement biaisée. Donc, elle est très ambiguë puisque cette histoire met la faute sur le juif, sur l'attitude juive à travers les siècles, comme si l'antisémitisme était quelque chose finalement de mérité, de recherché, avec tous les poncifs que vous connaissez sur l'antisémitisme, les juifs sont riches, les juifs prennent les places importantes, etc. Et pourtant, Bernard Lazare, lui, dans cette quête anarchiste, recherche bien, la justice et la vérité. Et il est avocat. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est le choc. C'est l'affaire Dreyfus. Et en tant que juif, eh bien, Bernard Lazare se sent concerné. Il va prendre la défense de Dreyfus et va écrire des pamphlets et va comprendre très vite que cette affaire ne porte pas sur une quelconque trahison de Dreyfus, mais sur ce qu'on appelle à l'époque la question juive. On ne lui reproche pas quelque chose qu'il aurait fait, on lui reproche d'exister. Et c'est ce qui vient à la conscience de Bernard Lazare au fur et à mesure qu'il défend Dreyfus et qu'il le retourne complètement de l'intérieur. C'est lui qui écrira le brouillon du J'accuse d'Émile Zola, où il proclame l'innocence du juif, traqué par l'antisémitisme à travers les siècles. Il écrira une œuvre inachevée, Le fumier de Job. Lui encore reprend cette figure du juif souffrant, symbolisée par Job, et il dénonce cette honte nationale. Il demande la vérité aux nations. Positionnez-vous par rapport aux juifs, reconnaissez vos fautes. Et puis il se tourne lui vers le sionisme, il se tourne vers le peuple, il se tourne vers la terre. Il va faire partie du second congrès de Bâle et il sera en rupture avec Herzl justement en lui reprochant de vouloir aller en Ouganda, en lui reprochant de renier les valeurs fondamentales juives, alors que lui, il était anarchiste, il venait de là-bas, il défend Jérusalem. Et il écrit « Tu es juif, mais sais-tu au moins ce que c'est? Tu veux servir le monde ? Eh bien, sois toi-même, augmente ta personnalité juive et alors seulement tu serviras le bien. » Et ça nous rappelle les premiers mots d'ouverture des colloques, justement, des intellectuels juifs de France, où André Neher écrit « Les juifs de tout temps ont servi des causes étrangères, ont défendu les idéaux, ont été les fers de lance de tous les idéaux du monde, oubliant leur propre chantier. » Et c'est à réparer cela que nous voulons œuvrer aujourd'hui. Ça nous rappelle un peu Béni Lévy qui reviendra du maoïsme justement à Israël. Cette recherche d'absolu qui est une recherche dans les extrêmes, mais qui a un fond, ce fond révolutionnaire. André Neher l'a écrit, Rina Neher aussi l'a également beaucoup expliqué. Ce fond révolutionnaire, cette force-là, eh bien, elle vient des prophètes d'Israël. Et ce n'est qu'à travers un particularisme réaffirmé du juif qu'il pourra servir l'universel. Alors, Bernard Lazare sera également rattrapé par la maladie et tourmenté en comprenant qu'il n'a pas sa place. Et c'est finalement logique, écrit André Neher. En exil, Bernard Lazare ne pouvait trouver sa place et il reste avec cette épine dans le pied. Comme Abraham, le juif est celui qui part, il est l'hébreu, Ivri, le passeur, qui, contrairement à Ulysse, qui part du port d'Ithaque pour y revenir en une boucle qui se ferme, eh bien Abraham, lui, s'arrache à l'origine et fait des ellipses, ne revenant pas, mais toujours allant plus loin et plus montant de niveau à chaque fois en se cherchant lui-même. Ce que Neher appelle, avec Ernst Bloch, un bond en avant, un retour vers le futur.
Vous savez, il y a 10 épreuves à Abraham pour qu'il arrive à être Abraham, le fils, le père, qui n'a pas sacrifié Yitzhak. Et puis Abraham, c'est celui, dit écrit Néher, c'est pas seulement le passeur, celui qui passe de l'autre côté du monde en étant contre le restant du monde, mais au contraire, Abraham, le passeur, c'est celui qui fait sans arrêt le passeur entre les rives, entre deux, et qui essaye de faire passer le reste du monde de l'autre côté avec lui. C'est ça Abraham. Et c'est un peu ce que retrouve André Néher chez Bernard Lazare. Alors, nous avons vu les enfants de l'assimilation. C'est ce qu'appelle André Néher l'irruption horizontale. Ce que Sartre écrivait justement, donc ce regard des autres, c'est la société étrangère dans laquelle le juif est immergé qui le rappelle à lui-même. Mais maintenant, André Néher nous emmène dans l'irruption verticale, quand ce n'est pas les autres hommes qui rappellent le juif à sa condition, mais quand le juif est saisi par Dieu lui-même. Et la première figure qu'il nous présente, c'est celle de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, 1886-1929. Il est né à Cassel et mort à Francfort. Il vient d'une famille juive qu'on appelle à l'époque ces juifs des 3 jours. Les juifs des 3 jours, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ces juifs qui viennent à la synagogue une fois par an. Et quand André Néher en parle, c'est avec toute la tendresse et l'amour qu'il porte à chacun de ces juifs, justement, où qu'ils soient. D'ailleurs, dans les colloques des intellectuels juifs, c'est Rabbi, je crois, qui les appelait les perplexes. Nous sommes les perplexes et nous nous posons des questions et André Néher est celui qui accompagne dans la question, sans jamais brusquer qui que ce soit. Alors, donc, une famille des 3 jours. Franz Rosenzweig commence par l'université avec des études d'histoire, de littérature, de philosophie, une thèse sur Hegel et l'État. Il est donc un juif allemand presque parfaitement assimilé. Et puis, il discute avec ses cousins. Il y a alors une énorme vague de conversion. C'est à la mode. Ce n'est pas comme avec Heinrich Heine, une procédure. C'est un degré plus profonde d'assimilation puisque ces jeunes juifs sont persuadés de pouvoir trouver le salut par la conversion chrétienne. C'est après de longs dialogues avec Eugène Rosenstock que Franz Rosenzweig prend la décision de se convertir. Mais il écrit « Je veux me convertir comme Jésus lui-même », c'est-à-dire passer de juif à chrétien en tant que juif. Être Israël pour passer au véritable Israël. Et donc, il écrit une lettre à sa mère le 11 octobre 1913 en lui disant « voilà, je veux passer ce dernier Kippour avec vous à la synagogue pour faire mes adieux au judaïsme comme il se doit. » Et sa mère lui répond « Mon cher fils, pas de ça chez nous. Tu fais ce que tu veux, mais ça ne se passera pas dans notre communauté, ça ne se passera pas dans notre synagogue, je ne veux pas te voir. » Et donc, c'est ainsi que Franz Rosenzweig va se retrouver à Berlin. À Berlin, dans une toute petite synagogue inconnue, où lui-même est inconnu. Et il va y entrer et y passer tout son Yom Kippour. Et voilà qu'au sortir de Yom Kippour, il prend une feuille et écrit à Eugène Rosenstock « Je reste juif. Je suis le fils à demeure dans la demeure du Père. » Alors, que s'est-il passé ? Pour André Néher, c'est le son du chauffard qui a retourné Franz Rosenzweig de l'intérieur. C'est un moment, ce qu'il appelle des moments messianiques, qui trouent le tissu du temps et qui font entrer le juif dans le plan divin, qui font voir l'âme juive d'autre part, qui à ce moment-là se situe à l'intérieur de cette collectivité. Cette teshuva intérieure, c'est chez Heschel, chez Abraham Heschel, qu'on trouve toutes ces pages justement sur cet homme qui est vu à la fois par les hommes et par Dieu et qui est retourné par ce regard divin qui le prend, qui le saisit de l'intérieur. Et donc, Franz Rosenzweig va alors commencer un retour, une véritable teshuva cette fois-ci. Il va écrire L'étoile de la rédemption, Kochav HaGeoula,
en langue. Il va, avec son ami Martin Buber, traduire la Torah en langue allemande dans le mouvement inverse de Mendelssohn à l'époque. Mendelssohn, à l'époque, quand il a traduit la Bible en allemand, il voulait mettre l'allemand à la portée des Juifs du ghetto. Mais Franz Rosenzweig avec Martin Buber, eux, font l'inverse. Ils veulent remettre l'hébreu à la portée des Juifs allemands qui ne parlent plus l'hébreu. Et donc, ils essayent de traduire de manière plus mot à mot, plus vrai, c'est-à-dire pour rendre l'hébreu et le sens de l'hébreu. Et puis, l'étoile de la rédemption a une histoire particulière parce que bien c'est la Première Guerre mondiale et Franz Rosenzweig se porte volontaire et il va écrire ce livre au dos de cartes postales dans les tranchées. Et cette étoile de la rédemption, très très rapidement, c'est ces modalités de révélation que Franz Rosenzweig découvre entre les différents partenaires. Entre l'homme, Dieu et le monde, eh bien, dit-il, il y a la rédemption, la création et la révélation qui les unissent les uns les autres en une forme d'étoile. Alors ça pourrait être le sujet d'un autre cours. Mais voilà, pour Franz Rosenzweig. Et puis, la fin de sa vie est terrible. Il est pris par une sclérose violente qui va le paralyser complètement. Il va se retrouver dans un fauteuil roulant où il ne pourra plus du tout bouger. Et avec son ami Martin Buber et sa femme, ils vont mettre au point un appareil qui lui permettra d'écrire avec sa bouche. Et les derniers textes qu'il va écrire, ce seront des traductions de Yehuda Halevi. Et justement, cette traduction de la Bible en allemand. Et puis, il faut mentionner aussi qu'il ouvre un Beth Midrash à Francfort, le premier Lehrhaus, la première maison d'études consacrée à la pensée juive. Alors maintenant, je voudrais vous parler cette fois-ci de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg, c'est aussi un jalon de la pensée d'André Neher, un jalon incontournable. D'abord parce qu'André Neher est fervent de musique. Lui-même, avec Rina, joue du piano et chante Rehov Ussishkin, là où ils habitaient à Jérusalem. Cette musique les accompagne de Strasbourg à Jérusalem. Et puis Arnold Schoenberg, eh bien, c'est ce musicien qui a découvert la musique dodécaphonique. Et André Neher va écrire un livre, Faust et le Maharal de Prague, où il va parler justement d'Arnold Schoenberg, de Faust, du Maharal de Prague, de cette modernité qui prend naissance à ce moment-là. Ça, c'est aussi un autre sujet, mais voilà, je vous donne juste des petites réminiscences. Alors, Arnold Schoenberg, 1874, né à Vienne, et 1961, mort à Los Angeles. Lui, il fait partie d'une famille assimilée, et lorsqu'il sort du lycée, il n'a pas de diplôme. Il est complètement autodidacte. Ses amis, c'est Walter Piotr et Alexandre von Walensky, et il aime Wagner et Mahler. Et son ami lui propose de se marier avec sa fille. Et là, Arnold Schoenberg eh bien, va lui aussi se convertir au protestantisme à travers un baptême pour pouvoir se marier avec la fille de son ami. Mais il n'y fait pas cas. Pour lui, ce n'est pas important. Il n'en est pas là du tout, en fait. Ce qui importe, c'est la musique. Et donc, voici cette révolution dodécaphonique et sérielle qui est basée sur 12 tonalités, comme les 12 tribus, où il mélange les gammes d'harmoniques. Et où il casse, en fait, l'harmonie première, la tradition qui était en vigueur à l'époque dans la musique. Il casse les harmonies à travers des dissonances. Et ces dissonances, ça augure justement la modernité, le rock, la trance, la techno, déjà, toutes les musiques électroniques, et avec une mathématique des sons. Toutes ces séries d'harmonies sont calculées pour se mélanger les unes aux autres. Est-ce que André Neher dit peut-être qu'il avait déjà l'inspiration du chauffard quelque part dans la tête, mais il ne le savait pas encore. Arnold Schoenberg fera l'objet, il sera le héros d'un livre de Thomas Mann, Docteur Faustus. Dans ce livre, Thomas Mann
Dr Faustus incarne l'Allemagne qui vend son âme au diable. Sauf que là, eh bien, Dr Faustus, c'est un juif. Et c'est Arnold Schoenberg, sous d'autres traits. Et pour avoir son talent, pour découvrir la musique dodécaphonique, il aurait vendu son âme au diable. Donc, c'est limite aussi antisémite. Il y aura une grosse dispute longue entre Thomas Mann et Arnold Schoenberg. Mais les Allemands, les nazis, vont reprocher à Arnold Schoenberg eh bien, son œuvre, sa dislocation de la musique, vont le traiter de dégénéré. Et Arnold Schoenberg comprend petit à petit, très rapidement finalement, qu'il ne peut pas échapper à l'antisémitisme, à la montée du nazisme, et que malgré son baptême, eh bien, on lui reprochera toujours sa condition juive, qu'il ne peut pas se faire une place dans la musique. Mais lui, contrairement à Heinrich Heine, va découvrir le côté lumineux du judaïsme. Comme André Neher, il saura de la brisure, de la blessure, en tirer une bénédiction. À partir de ce moment-là, d'abord, il va se chercher dans le sionisme, dans le peuple. Il va partir en France. Il va devenir lui aussi sioniste. Il va récolter de l'argent pour envoyer en Palestine, créer un mouvement. Il siégera au Congrès juif mondial. Et puis très vite, il va arriver aux États-Unis. Et il sera professeur de musique à Boston. Et il se mettra à écrire. Et voici ce qu'il écrit. Il écrit l'opéra Moïse et Aaron, l'échelle de Jacob, la voix biblique, les psaumes modernes. Il écrit même le psaume que David aurait écrit s'il en avait écrit un de plus. Et puis un jour, vers la fin de sa vie, voici qu'il reçoit une lettre de 2 jeunes compositeurs, des chefs d'orchestre qui habitent Jérusalem, et qui lui écrivent « Monsieur Arnold Schoenberg, nous avons l'honneur de vous nommer professeur honoris causa de l'Académie de musique de Jérusalem. » Et que répond-il ? « Je n'accepterai cet honneur seulement si c'est effectif. Je ne veux pas être honoris causa, je veux être réellement directeur de l'Académie de musique de Jérusalem. Invitez-moi, je viens. » J'ai tout un programme déjà en tête. Et il avait un rêve, il voulait écrire un programme de musique juive, de transmission de l'âme juive par la musique. Et à la veille de son voyage, Arnold Schoenberg fera une crise cardiaque. Et comme Moïse, écrit André Neher, du mont du Harnevo, il a vu la terre promise, mais il n'a pas pu l'atteindre. Mais déjà, cette échouva l'avait emmené vers des sommets plus lumineux. Maintenant, une autre catégorie. André Neher nous parle du défi de la Shoah, du défi du mal, à travers d'autres figures. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Donc, le défi du mal, à travers la figure de Benjamin Fondan. Benjamin Fondan, c'est pour Neher une personnalité qui lui tient énormément à cœur. Il écrira dans ses lettres « Je suis peiné qu'on ne m'ait pas cité dans la défense de Benjamin Fondan, dans son introduction de sa poésie en France, dans le rappel de sa mémoire. » Benjamin Fondan, qui est né en 1898 en Roumanie, est mort en 1944 à Auschwitz, dans les fours crématoires. Son père, en Moldavie, avait créé la première école juive. Et lui, il faisait partie de l'avant-garde. Il était déjà poète, il aimait la philosophie et il avait en lui une révolte qu'il appelait l'irrésignation. Je ne me résignerai pas. Et sa pensée, pour lui, la pensée, sous toutes ses formes, était une lutte acharnée pour la liberté. C'est pour ça qu'il va se tourner vers Rimbaud, Verlaine, Chestov, Hegel. Il va arriver à Paris, il sera ami avec Tristan Tzara, avec Chestov qu'il rencontrera, avec Jacques Maritain également, grand ami de Neher, avec qui André Neher aura une correspondance avec Jacques Maritain sur tous ces sujets justement. Et puis Benjamin Fondan va écrire Rimbaud, le voyou, la conscience malheureuse, Ulysse, Titanic, Baudelaire et l'expérience du gouffre. Et puis en 1940, il est arrêté une première fois par les nazis et il parvient à s'en échapper. Seulement en 1944, c'est la police de Vichy
qui viendra le reprendre et qui l'enverra d'abord à Drancy, où ses amis obtiendront sa libération. Mais, n'ayant obtenu que sa libération et ayant été détenu avec sa sœur Lynn, Benjamin Fondane prend la décision de rester avec sa sœur, et de Drancy, ils seront envoyés à Auschwitz, où il trouvera la mort. Mais Benjamin Fondane, tout le temps de son incarcération, eh bien, il a autour du cou une caissette en étain, dans laquelle il range ses poèmes. Et dans les camps, il écrit la mort de Dieu, il écrit l'Exode, il écrit le mal des fantômes. Il écrit « Comme vous, j'étais un homme, mais vous n'avez pas eu vos petits jetés sur les routes, vous, on ne vous a pas craché au visage, et aujourd'hui, je ne suis plus qu'un bouquet d'orties que l'on foule aux pieds. Et quand vous foulerez ce bouquet d'orties aux pieds, rappelez-vous que j'étais comme vous, un homme. » Je vous invite à aller voir les poèmes de Benjamin Fondane, ils sont exceptionnels. Et puis, il s'attache lui aussi, Benjamin Fondane s'attache à la figure du juif comme errant. Il désespère des hommes, mais il ne se résigne pas. Il trouve une raison de vivre, une raison d'écrire de la poésie jusqu'en enfer, et c'est un dialogue avec Dieu, un peu comme Caïn qui continue à parler avec Dieu même après la faute. Eh bien, Benjamin Fondane, même au cœur du chaos, face au mal, continue à parler à Dieu. Même s'il se révolte contre lui, il lui parle encore. Et c'est ce concept que le rabbin de Varsovie va développer, nous raconte André Neher, de Kiddush HaChaim. Non pas Kiddush Hashem par la mort, mais Kiddush HaChaim, que chaque minute gagnée sur la mort qui vient, chaque minute de vie octroyée par la résistance, par ce dernier bout de pain, par cette solidarité entre les hommes, par ce refus de l'inhumanité, eh bien, c'est ce Kiddush HaChaim, de tenir toujours un petit peu plus longtemps. C'est cette résistance, c'est ce combat qui fait de ces hommes de véritables héros, contrairement à ce que Hannah Arendt a voulu leur reprocher, pourquoi est-ce qu'ils se sont laissés aller comme des moutons à l'abattoir, etc. Eh bien, au contraire, Benjamin Fondane et André Neher trouvent en Benjamin Fondane cette figure de celui qui ne se résigne pas jusqu'à l'entrée du Sheol. Et puis, nous finirons avec le défi de Eretz Israël. Pour André Neher, la Teshuvah, le retour, ce n'est pas seulement le retour de l'âme, ce n'est pas seulement le retour au collectif, le retour au peuple, c'est également le retour matériel, le retour à la terre, le retour à Sion. Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler de Aaron Avraham Kabak. Les rues de Jérusalem portent son nom. Il est né à Vilna en 1880 et il est mort à Jérusalem en 1944. Il a fait ses études en Turquie, en Allemagne, en France, en Suisse, et puis il arrive à Jérusalem en 1922. Il est professeur à Rehavia. Il fait partie de cette nouvelle école de la littérature hébraïque. Vous savez, celle dont parle le Rav Kook. C'est socialiste, sioniste, laïque, qui pense qu'un nouvel homme est né et que pour cela, il faut renier le passé. Il faut justement se séparer de ce juif collé à la souffrance, collé à l'errance, ce juif qui s'est trop rabaissé à travers les siècles. Il faut faire table rase sur toute cette histoire douloureuse et se montrer ce peuple fier et conquérant, sans peur sur sa terre, et se renouveler en tant que héros. Et ce renouvellement ne peut, pense-t-il, ne se faire qu'au prix du reniement de ses racines. Se recréer donc à zéro sur la terre. Et voilà qu'une nuit, à Jérusalem, une nuit d'orage, le professeur n'arrive pas à dormir. Personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là, hormis le fait qu'il y avait beaucoup de vent cette nuit-là. Vous connaissez le vent en Israël, il est très très violent. Les éléments se déchaînent. Et au matin, Aaron Avraham Kabak met pour la première fois ses téphilines qu'il avait reçues pour sa bar mitzvah. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il revient réellement, complètement, c'est une réelle teshuva, il revient à la pratique, il revient au mitzvot. Il écrit des livres, un livre qui s'appelle L'Obstiné, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui meurt d'avoir voulu être le Messie.
Il va s'attacher justement à écrire des livres sur ces faux messies, sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire de Shlomo Molcho qui sera brûlé sur un bûcher à Mantoue en 1932. Et puis, l'hypothèse de Neher, c'est qu'à force de rêver d'être Messie, eh bien cette nuit-là, il a eu le déclic. Il a compris qu'au lieu de courir après un rêve inaccessible, comme quelque chose qui toujours est en attente mais jamais ne se réalise, eh bien il fallait empoigner cette Géoula et se faire soi-même Mashiach sur la terre et commencer à amener la rédemption à travers les mitzvot. Peut-être, c'est l'hypothèse d'André Neher. Alors ça nous mène au dernier personnage que nous présenterons ce soir, c'est celui du Rav Anazir, justement le disciple du Rav Kook, David HaKohen. Lui, il est né en 1890 en Russie et il est mort à Jérusalem en 1972. C'est un jeune étudiant de yeshiva qui s'enfuit de sa yeshiva pour aller étudier la philosophie. Révolté, curieux, David HaKohen rencontre Nietzsche, Socrate, Schopenhauer et il est complètement désemparé. Il ne sait plus vers qui se tourner, il cherche un maître. Et voici que ses pas l'amènent en Suisse. En 1915, il entre dans une petite auberge où on lui dit « Eh bien, tu sais, toi qui cherches un maître, sache que le fameux Rav Kook est de passage dans cette auberge. » Alors, il demande un entretien et on lui fixe une entrevue au lendemain. L'aubergiste lui donne une chambre. Et cette chambre se trouve être la chambre juste à côté de celle du Rav Kook. Et voilà qu'il dorme donc dans cette auberge de Saint-Gall en Suisse. Et juste avant le lever du soleil, David HaKohen est réveillé en sursaut par une tfila puissante qui fait vibrer les murs. Comme si la tfila du Rav Kook faisait se lever le soleil, comme le chant du coq du tzaddik. David HaKohen est électrisé, il sait qu'il a trouvé son maître. Et à partir de ce moment-là, son âme est touchée avant même qu'il ait rencontré le Rav. Ensuite, leur entrevue sera sans fin, sera le début d'un long dialogue qui durera jusqu'à la fin des deux hommes. Il va devenir son élève le plus fervent. Ce sera celui qui va compiler, écrire les Orot à Teshuvah, tous les Orot du Rav Kook. C'est le Rav Anazir, son fils aussi, mais il y aura deux versions. Donc, une version du Rav Anazir qui va écrire. Et puis, le Rav Anazir va ensuite venir à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il fera vœu justement de Nézira. En 1967, il verra la réunification de Jérusalem. Pour lui, ce sont les espérances messianiques qui se réalisent à ce moment-là. Et c'est son gendre qui sonnera le shofar lors de la délivrance de Jérusalem. Et puis, il écrit la voix de la prophétie, Kol Hanevoa, Or Zarwa la Tzadik, une lumière a été semée pour les justes. Et le Baalé Teshuvah, écrit André Neher, s'imprègne de cette lumière et refait le chemin. Le chemin de la Teshuvah, c'est le chemin de cette lumière originelle. Et voilà, nous voilà à la fin d'un long parcours. Alors, si vous voulez connaître d'autres figures comme ça, vraiment édifiantes de Teshuvah, je vous invite à ouvrir le livre. Il y en a d'autres dont je ne vous ai pas parlé ce soir, comme par exemple Piotr Rothenberg ou Yitzhak Steinberg, qui eux seront des revenants du communisme le plus pur pour devenir les sionistes, les fers de lance du sionisme et de la reconstruction de l'État d'Israël. C'est nous raconte André Neher, le réveil de l'âme juive qui passe par différents motifs. Et il y a dans ces Teshuvot des motifs qui sont récurrents. Par exemple, l'enfance. L'enfance est un motif récurrent qui réveille, qui ramène le juif, comme Heinrich Heine qui relit la Bible, qui retrouve le Dieu de ses pères.
Et ça passe par la mémoire personnelle, par les zichronotes, les souvenirs. Ça peut passer par un plat, par une odeur, par un bijou de famille, par un mot qu'on entend, par un tzitzit qui se transmet de génération en génération. C'est également, dit André Neher, une mémoire collective, une mémoire transgénérationnelle qui passe de génération en génération, même lorsque les enfants n'ont aucun lien avec leurs parents ou leurs grands-parents. Par exemple, il y aura l'affaire Finali, dont André Neher aura un rôle immense à jouer, un rôle central à jouer dans l'affaire Finali. On en parlera une autre fois, si vous voulez, de ces enfants justement qui ont été arrachés à leurs parents pendant la Shoah pour être au début cachés et sauvés. Et ensuite, les chrétiens qui les avaient recueillis n'ont pas voulu les rendre. Et ne leur ont pas dit qu'ils étaient juifs et les ont élevés dans la chrétienté. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais donc, cet inconscient collectif du peuple où l'âme juive se transmet finalement à travers cette mémoire collective. Et le juif, dit André Neher, est toujours entre deux opposés. D'un côté, l'anti. L'anti, que ce soit l'antisémitisme des autres, mais également la haine de soi-même. Quand le juif se déteste lui-même, quand il tente d'étouffer son âme juive, c'est de la haine qui peut mener jusqu'au suicide, comme Stefan Zweig, qui peut mener à être soi-même le bourreau de ses compatriotes, d'autres juifs, comme Trotsky par exemple, qui va devenir l'ennemi personnel des juifs. Et puis, à l'opposé, il y a le méta, une autre dimension qui englobe... Oui, mon cas. Qui englobe le juif, le méta, alors le métaphysique, cette irruption de Dieu, mais également les métamorphoses de ce juif qui se transforme suivant les époques, suivant les endroits, qui s'adapte. Et là, André Neher parle aussi de Kafka, par exemple, dans son livre, de ces non-dits, de cette condition perdue de juif qu'on ne sait plus exprimer et qui s'exprime de manière originale et unique sans savoir elle-même qui elle est. Et dans cette aliénation-là, même dans cette aliénation, le juif rencontre Dieu et peut se retrouver. Et puis, on va finir en retrouvant Adam et Caïn. Retrouvons Adam et Caïn avec un enseignement qui est commun à André Neher et à Manitou. Et je pense que cet enseignement, ils ont dû le recevoir de Jacob Gordin. Manitou directement, élève de Jacob Gordin, et André Neher, élève de Jacob Gordin, par l'intermédiaire de sa femme, Rina Neher, qui avait eu le privilège de suivre ses cours et de les noter consciencieusement dans ses petits cahiers. Alors voici Adam et Caïn. Caïn a, nous raconte le Midrash, reconnu qu'il y a Yesh Din Veyesh Dayan. Il y a un juge et un jugement. C'est dans la Masechet Yoma. C'est pas grave, chérie. Laisse comme ça, d'accord? J'ai bientôt fini, ok? J'arrive, mon cœur. C'est pas grave, mamie. Excusez-moi. C'est donc dans la Masechet Yoma. Et le Midrash, là-bas, pose une question. Alors d'abord, on pose la question à la sagesse, à la Chokhma. Quel statut pour celui qui a fauté? Et que répond-elle? Elle répond une phrase des Proverbes, le mal rencontrera le malheur. Le Midrash pose ensuite la question à la prophétie, à la névoie. Anefesh achoté madino. L'âme qui a fauté, quel sera son jugement? Et la prophétie répond, la personne qui a fauté mourra. C'est une phrase d'Ézéchiel. Ensuite, on pose la question à la Torah. Et la Torah répond qu'il apporte un sacrifice et sa faute sera expiée. Et enfin, on pose la question à Dieu lui-même. Et Dieu répond qu'il se repente, qu'il revienne et sa faute sera expiée. Et donc, même Caïn a réussi à revenir, à faire Teshuvah d'après le Midrash.
quand, après la malédiction, vous rappelez cette malédiction qui le condamnait à l'exil, à errer sur terre, justement. Et là, c'est là qu'il répond à nouveau à Dieu et qu'il lui dit « Trop grande est ma faute pour être portée ». Et le Midrash commente « Toi, Dieu, tu supportes les montagnes, le ciel et les océans, et ma faute est trop lourde pour être portée ?» C'est là que Dieu va mettre sur le front de Caïn, raconte le Midrash, un signe. Il va écrire « Émet ». Et c'est ce signe que les chrétiens vont récupérer en disant le signe de Caïn, le signe du juif errant, le signe de la malédiction, etc. Mais regardez la lecture juive de ce signe. C'est, dit André Neher, le temps de l'histoire et la possibilité du pardon qui est ce signe. Et elle prend exactement 7 générations. De Caïn à son ancêtre, son petit-petit-petit-fils, Tuval-Caïn. Tuval-Caïn va créer la première arme. Et avec sa flèche, il va pointer sa flèche sur Caïn et sa flèche effacera le signe, effacera le Aleph. Et Caïn sera alors mort pour les hommes. Manitou dit, c'est la première arme qui tue le premier assassin et c'est ce qui arrive quand une société est basée sur le principe de suppression de l'autre et de violence et de conquête et de force, de rapport de force. C'est comme la conquête de Rome, la légende de la fondation de Rome, à l'endroit où Romulus a tué Rémus, à cet endroit-là où le sang a été versé des frères, c'est là que Rome est érigée. Mais Caïn, lui, échappe à cette malédiction. Comment? Vaïtse melifne Hachem. Il sort de devant Hachem, pas de devant Elohim, de devant Hachem. Vayeshev be'eretz Nod. Il va s'installer dans la ville de Nod, dans le pays de Nod. Et il va là-bas fonder une ville qui s'appellera Hanor et avoir un fils qui lui aussi s'appellera Hanor. Et ils inventeront les arts et la technique. Pour le Midrash, cela signifie que Dieu lui a pardonné. Ani lo rotse ach. Ça, c'est un jeu de mots de Manitou. Dans sa défense, je ne suis pas un assassin. Ani lo rotse ach. Il s'accuse en même temps. Je ne veux pas de frère. Et pourtant, je ne suis pas l'assassin de mon frère. C'est une ruse de Caïn, qui rappelle la ruse d'Adam et la ruse de Dieu lui-même. Adam s'est caché pour ne pas montrer qu'il était nu, qu'il était haroum. Haroum, c'est un mot qui veut dire en hébreu aussi la ruse. Et Neher nous dit, les deux partenaires font semblant de ne pas savoir où ils se trouvent. Adam fait semblant de croire que Dieu ne peut pas le trouver ni le voir. Mais Dieu lui-même fait semblant de ne pas savoir où Adam se cache en disant « Où es-tu Adam ?» alors que rien n'est impossible, il sait parfaitement où se trouve Adam et ce qu'il a fait. Et là, l'homme et Dieu acceptent d'entrer dans un jeu commun. Et à ce moment-là, au moment où Adam décide de cette ruse, décide de se cacher, eh bien, il décide de vivre une vie cachée de Dieu. Et Dieu, lui aussi, décide alors de se cacher pour rétablir l'équilibre de l'alliance brisée. Ce paradoxe dans cet équilibre-là. Et c'est étrange parce que la faute d'Adam, c'était une faute ben Adam la makom, une faute contre Dieu. Alors que la faute de Caïn, c'était une faute ben Adam le chavero, une faute contre l'homme. A priori, la faute de Caïn est la faute la plus grave, puisqu'on dit à Yom Kippour, Dieu pardonne les fautes avec la makom, les fautes envers lui-même, mais pour pardonner les fautes, les chavéros, avec les autres hommes, il faut d'abord que l'homme aille demander pardon à qui avec qui il a fauté, avec qui il a fait du mal, à qui il a causé du tort. Et seulement alors Dieu pardonnera. Et pourtant, Caïn réussit à faire teshuva, tandis qu'Adam, lui, ne réussit pas. Et pourtant, Caïn a tué son frère. Alors, comment est-ce possible que Caïn soit le premier à faire teshuva avant Adam et que Adam, lui, est alors encore en dépression? Alors voilà, je vais vous lire le Midrash rapidement. On va bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, on a fini. Voici le Midrash.
C'est alors que Dieu remet à Caïn le signe, signe de protection, signe d'apaisement, signe de retour. Et Caïn sortit. Rabbi Chama dit au nom de Rabbi Hanina ben Yitzhak, il est sorti joyeux. Comme il est dit, voici ton frère qui sort vers toi dans la joie. Tout se passe comme si Abel n'était pas mort. Retrouvailles des tables brisées de l'identité juive, reconstitution de l'être juif. Le récit pourrait s'arrêter là, mais jamais dans la Bible la fin n'est heureuse simplement, écrit André Neher. Elle dépasse l'heureux parce qu'elle y entraîne le malheureux. Le bien n'est atteint que par la rédemption du mal. Le bonheur de Caïn n'est achevé que parce qu'il lance son défi au malheur d'un autre, à celui d'Adam. Et voici le Midrash. Adam le triste, raconte le Midrash, dans Bereshit Rabbah 28, rencontre Caïn dans sa joie. Comment donc as-tu été jugé demande Adam à Caïn. J'ai fait teshuva et tout est ainsi rentré dans l'ordre, répond Caïn à Adam. Telle est la force de la teshuva, dit Adam en se frappant le front. Et moi, pauvre Adam, je ne le savais pas. Aussitôt, Adam se redresse et il entonne un chant qui un jour entrera dans le livre biblique des psaumes sous le numéro 92, un cantique, psaume pour le jour du Shabbat, Mizmor le Yom HaShabbat. Tov Léodot Lachem. Comment Caïn a-t-il pu faire teshuva? Eh bien parce qu'il a continué à parler à Dieu. Ce dialogue n'a jamais cessé. Même après la faute, même dans l'effronterie, même dans la révolte, même dans les cris de Job ou le refus de Yona, eh bien Caïn, même dans l'hérésie, c'est encore à Dieu que Caïn s'adressait. Et Dieu est alors comme un enfant caché qui attend qu'on le retrouve, qu'on le cherche. Adam, lui, par contre, a rencontré la solitude du silence. Et c'est seulement à travers Caïn qu'il va comprendre que ce silence peut être brisé, que ce n'est pas une fin en soi. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Ce sont les Rachetevot, les initiales de les Moshe. Moshe et Aaron, d'après la Kabbale, ce sont les réincarnations, les Gilgulim de Abel et Caïn, qui réussissent la fraternité là où Abel et Caïn, justement, ont échoué. Beterem Harim Yoldu, Veteachel Eretz Vetevel, ou Meolam Adolam Ata El, Teshev Enor Haddaka, Vatomar Shuvu Bne Adam. Tu as créé les montagnes et la terre aussi, tu les portes. Tu emmènes les hommes jusqu'au désespoir, mais tu leur dis aussi, revenez. Tov Léodot Lachem. Léodot, dit Manitou, c'est aussi Leitvadot, reconnaître ses fautes, faire le vidouille. C'est dans les Pirkei des Rabbi Eliezer. Et Moshe, lui, Moshe, c'est le Ish à Elohim, celui qui reconnaît le Dieu de la création, le Dieu de la nature. Tandis que Caïn, lui, c'est celui qui parle avec Hachem. Et ce que découvre Adam dans le Gan Eden et après, c'est la dimension d'Elohim, la dimension du Dieu créateur. Tandis que Caïn, lui, le premier fauteur et le premier assassin, lui, il découvre la dimension verticale de Dieu. Celui vers lequel on peut revenir, celui avec lequel on peut parler, celui duquel on s'écarte, mais auquel on revient, celui avec lequel on dialogue. Et cette possibilité de teshuva, eh bien, c'est l'expression de la conscience malheureuse, le remords, le déclic premier de revenir et de se guérir. Cette conscience malheureuse ne peut se guérir que par la joie, qu'en combattant la tristesse. Shuvu bnei Adam, revenez. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Shuvu bnei Adam, ki mi akfar la karta, ve mi akfar tashuv. On vous a pris de la terre
vous êtes sorti de la poussière et vous allez retourner à la poussière. Mais, dit Manitou, la traduction de la Bible en français, elle est fausse. Elle est inspirée de Ibn Ezra. Pourquoi, demande Manitou, ils n'ont pas regardé Rashi, la traduction de Rashi? Qu'est-ce que dit Rashi? Vemi akfar la karta, vemi akfar, virgule, tachouv. Tu es sorti de la poussière et de cette poussière, tu peux revenir. Reviens, ne reste pas dans la poussière. Reviens à la vie. Ne retourne pas à la poussière. Et la Teshuvah, elle a été créée juste avant la création du monde. C'est la dernière chose qui a été créée. Pour revenir, Adam a donc besoin d'un supplément d'âme. Et c'est ce qu'il va découvrir quand il va être expulsé du Gan Eden et qui lui est manqué et qui lui permettra de se relier à Kadosh Baruch Hu et de parler à nouveau à Dieu. Où va-t-il trouver ce supplément d'âme? Eh bien, nous dit André Neher, dans le premier Shabbat de la création. Et c'est pour ça qu'il retrouvera la joie en écrivant, en chantant ce Mizmor les David, Mizmor les Yom HaShabbat. Et non seulement il retrouve son âme, mais il retrouve aussi sa femme, Chava. Après 130 ans de séparation, il retrouve sa femme et ils vont enfin engendrer un fils qui sera à leur image, Betsalmo. Comme quand Adam a été créé, Betselem Elohim, eh bien enfin Adam et Chava arrivent à créer un enfant à leur véritable image, à leur véritable amour, à leur véritable complémentarité. Et ça sera Shet, Set. André Neher dit la stabilité. C'est de lui que descendra l'humanité. Et là, je voulais encore un tout petit passage d'André Neher, justement là-dessus, parce qu'il faut finir avec ça. Regardez. La matrice originelle est reconstituée. Adam et Ève aussi, à l'instar de Caïn, fondent un fils Seth, un fils autre. Comme le cantique du Shabbat est un cantique autre. Comme le paradis retrouvé après la Teshuvah par Adam et Ève dans leur union auréolée du Shabbat, c'est un paradis autre. Autre parce qu'il n'est pas le paradis d'avant retrouvé dans l'après. Il est la semence, Zera Acher, du paradis de l'après-après, du lendemain du demain, le paradis à venir, celui du Messie, ce nouveau monde qui continuera transformé, celui de l'après-Teshuvah. Et si Adam réussit à faire Teshuvah, eh bien, c'est comme dans les prophéties, grâce à son fils. C'est par la Teshuvah de Caïn qu'Adam fait Teshuvah. Comme dans la prophétie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants aux pères. Ce sont nos enfants qui nous ouvrent le chemin, effrontés mais joyeux, et qui nous ramènent à eux-mêmes et à nous, et qui ensuite reviendront vers nous. Et c'est l'avenir du peuple juif, et c'est ainsi aussi l'avenir des nations par l'universalité qui ne peut passer, dit André Neher, que par la particularité. On ne peut sortir de sa maison seulement si on a une maison et qu'on y est déjà entré. Voilà, c'est la leçon de la Teshuvah du retour selon André Neher. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Il y en a encore beaucoup à raconter, mais ce sera pour une autre fois. Je vous remercie et si vous avez des questions, avec plaisir. Merci, Hana. Un grand merci. Je vois des gens qui te font comme ça, ou je vois des gens qui ont applaudi. Voilà les formes de tchouva, de retour à l'âme selon André Neher. Je vais maintenant vous permettre d'ouvrir les micros, chers amis, pour poser vos questions, vos remarques, ou tout simplement remercier Hana. Voilà, c'est à vous la parole. Claude? Oui, merci beaucoup. J'ai été frappé par l'idée que la Teshuvah passait par le dialogue entre l'homme et Dieu. Et effectivement, après ce dialogue-ci de Caïn, je crois qu'il n'y a plus de dialogue jusqu'à Abraham.
Oui, Parce qu'avec Noé, oui. J'ai pas parlé de ça. Enfin, il y a tellement de choses encore à dire, mais André Neher dit ça. Abraham, c'est celui qui découvre la parole, qui renoue le dialogue, justement, qui s'est arrêté. mais alors je voulais livrer comme élément dans le dialogue que quand la phrase, je ne sais pas si vous la mettez dans la Teshuvah, mais enfin la phrase a double sens, Anochi, Shomer, Achi. Et la traduction la plus générale est suis-je le gardien de mon frère? Ouais. Donc le sens de la responsabilité. Nahon. Mais la même phrase peut se lire de manière tout à fait différente. Anochi, c'est-à-dire Dieu, Shomer Achi, c'est lui qui est le responsable de mon frère. Exactement. Donc à ce moment-là, c'est considéré que c'est la société, mais ce n'est pas moi. Et donc oui, là, plus que la c'est vraiment société, plus que la l'invitation société. au contraire de la Teshuvah. Et donc cette phrase est très, comment, crée une perplexité si on voit le deuxième sens qui est un sens. Et ben justement, André Neher, il commente ce deuxième sens. Et il dit, quand Caïn reproche à Dieu lui-même de n'avoir pas pris la responsabilité de son frère et d'avoir une part de responsabilité dans la mort de son frère, il dit c'est juste. Et le Talmud aussi a une réflexion là-dessus. C'est une société à responsabilité partagée, à responsabilité multiple. L'entreprise du monde, et c'est aussi l'écrit de Yov, c'est que cette responsabilité ne peut pas être évacuée ni du côté de l'homme, ni du côté de Dieu. Et autant Dieu, évidemment, le pouvoir et le devoir de nous rappeler à l'ordre, autant l'homme a cette liberté que lui a donnée Dieu de s'adresser à Dieu pour lui faire des reproches, pour l'interpeller, pour le mettre devant ses responsabilités aussi. C'est le dialogue qui est parfois houleux au sein du couple, en fait. C'est cette relation conjugale du peuple juif avec son Dieu qui est un Dieu personnel. Merci. Et oui, je vois que Maurice a ouvert le micro. Oui. Voilà, une question simplement. Bereshit, vous le savez, a beaucoup de significations. Une des significations, on peut lire Bereshit, bara Shet. Et en fait, le programme d'Hachem, c'est d'avoir créé Shet. Shet qui, comme vous l'avez dit, est à l'image de Adam et Chava et en relation avec Hachem. Exactement. C'est une autre intervention d'André Neher sur Abel et Caïn, justement sur la naissance et sur Bereshit. Et il dit exactement ce que vous venez de dire. Merci pour ce commentaire, Maurice. Myriam, tu as ouvert le micro. Est-ce que tu vas intervenir? Non. D'autres personnes qui veulent faire une remarque, une question? J'ai écrit quelque chose. Ah, Myriam, on vous entend. Ça Oui, va? j'ai écrit quelque chose, que c'est toujours très beau, ce que tu as dit sur André Neher et les autres qui sont revenus à la religion, tous. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas toujours un retour à la religion. Il y a multiples retours, il y a multiples formes d'être juif. Et ce que dit André Neher, c'est que tout est en potentiel dans le juif. Et que pour être un juif entièrement, pour exploiter tout son potentiel, pour être Mashiach, eh bien, pour être ces prophètes qui sont prédits, qui doivent à nouveau prophéter, eh bien, justement, il faut développer toutes ces facettes, que ce soit l'âme, que ce soit le peuple, que ce soit la terre, que ce soit le collectif, que ce soit l'étude du Zohar, de la Kabbale, de la Torah, du Talmud. Pour André Neher, c'est vraiment une unité. Et choisir une seule facette, c'est finalement s'enlever un peu de sa richesse. C'est manquer quelque chose. Merci. Je vois Madame Rével qui veut peut-être dire un mot. Trois mots de remerciement à Hannah parce qu'elle nous rend André Neher, elle le rend à la vie.
comme s'il était là avec nous, parce qu'elle le possède maintenant pleinement. Il faut rappeler, je ne sais pas si vous le savez tous, que Hana n'a jamais été son élève directement, elle ne l'a même jamais connu. Et elle l'a découvert avec patience et avec passion pendant les années où elle a commencé à travailler sur son œuvre, ensuite à Mahanaïm. Et aujourd'hui, elle continue non seulement avec sa thèse, mais quand elle est au Chouk Beno Gross, il est là aussi. Il a été le maître de Beno. Il est là, il est présent. Je crois qu'aujourd'hui, il serait très fier de vous, de ce que vous avez accompli. Et je nous souhaite à tous, avec Arbe Briot Shana Tova, de voir Hana recevoir son doctorat l'année prochaine. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je crois que Hana n'aurait pas pu avoir de plus beaux compliments. Et j'ai senti de l'émotion aussi bien dans la voix d'Elisheva que dans le regard de Hana. Merci beaucoup à vous tous. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova à tous. Et de succès pour Hana.